Je m'appelle Sakina Msa, je suis créatrice de mode, je vis à Paris et je suis originaire des Comores. Je ne voulais pas venir en France. Ma grand-mère, c'était une femme qui avait une spiritualité extraordinaire. J'avais fait un rêve et j'avais rêvé qu'en France, les gens vivaient dans des tiroirs. Donc je lui ai dit, écoute, je ne veux pas aller dans ce pays où on vit dans un tiroir. Elle m'a forcée à venir, bien évidemment. Donc je suis arrivée et la première image que j'ai eue en arrivant à Marseille, c'était ma mère de cet immeuble de 5 étages, de la fenêtre, en fait, qui sortait sa tête du tiroir. Je me sentais un peu perdue, mais j'espère que je me suis bien rattrapée depuis. Je suis devenue punk à 14 ans et je me suis rendu compte que le vêtement avait quelque chose de sociologiquement très fort et qui pouvait nous aider à marquer la différence. J'étais quelqu'un de différent de toute façon, mais je trouvais que c'était plutôt un pouvoir, je trouvais que c'était plutôt une chance que d'être différent. Ce qui était très important pour moi, c'était de fabriquer en France, pas du tout pour faire du conservatisme, rien du tout, mais je me suis dit c'est là où je dois être. On embauche des salariés en insertion qui sont des personnes qui savent coudre, hein, vraiment. Et on va présenter une collection qui est vraiment sur... Il va y avoir beaucoup de découpes parce qu'on rachète des tissus à la haute couture, donc on fait les poubelles de la haute couture, mais pour faire des merveilles. Je suis juste une femme, j'ai un savoir-faire que j'aime et que j'ai envie de partager, comme en Afrique. Hein, vous savez, à la maison, on était 6 gamins, on avait les cousins, les cousines, les tatas qui venaient et on était tous ensemble. Et c'est ça, c'est tout ce que je reproduis. En prison, le principe était de venir avec la collection. On est venu avec coiffeurs, maquilleurs, des personnes qui leur apprenaient à marcher, la collection, les chaussures. On a fait des ateliers, on a mélangé nos coiffeurs avec... il y a un salon de coiffure en prison. Et puis quelques femmes qui ont fait des CAP de couture mais qui sont détenues. Et donc on a fait un espèce de rencontres, de savoir-faire comme ça. Et puis un défilé avec 32 détenus qui étaient dans le gymnase de Fleury-Mérogis, qui portaient la collection et qui avaient comme public leurs co-détenus. Ça a été un moment miraculeux. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je suis féministe ? J'aimais pas trop le mot parce que j'aime pas les cases, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et ça me dérangeait beaucoup. Comme par exemple, quand on dit qu'il faut qu'il y ait tant de quotas de noirs à la télé, tant de quotas de machin, mais il y en a besoin. Parce qu'à un moment donné, quand on ne les fait pas, en fait, je me suis rendu compte que finalement, on retrouve nos vieilles habitudes. Et puis en fait, c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc, je veux bien dire que je suis féministe, mais je crois qu'aujourd'hui, notre bataille, elle est à faire avec les hommes.